Et donc Christophe, c'est donc l'actualité agricole qui nous intéresse aujourd'hui. Oui Pauline, depuis plus de 2 mois, les agriculteurs bretons et plus spécifiquement la filière porcine subissent de plein fouet une chute du cours du porc. Mais le début de ce mouvement ne date pas d'aujourd'hui, car en fait c'est en février 2014 que démarre cette crise avec un embargo russe. En fait c'est un embargo sanitaire. Chaque semaine, 15 000 tonnes, soit l'équivalent de 160 000 porcs, ne prennent plus la direction de la Russie. Ça correspond tout de même à 8% de la production qui reste sur les bras des agriculteurs. Du coup, ces 8%-là sont remis sur les marchés, il y a plus de monde, il y a plus de porcs et sur l'offre et la demande, les prix mécaniquement baissent de façon assez drastique et les prix donc, le commerce des viandes est littéralement déstabilisé. Alors la production française ne suffit pas à alimenter le marché français. Alors je vais vous dire oui et non. Oui sur le papier car nous produisons 108% de la consommation nationale. Sauf que culturellement en France, nous préférons très largement les jambons qui sont aussi importés de façon massive, partie que nous importons en grande quantité, alors que dans d'autres pays, ça va être plus les pieds, la tête ou d'autres pièces qui vont être préférées. Et en tout cas, avant cela s'équilibrait, mais plus maintenant. Alors, pour quelles raisons la crise s'est vraiment durcie cet été, Christophe ? Alors, Pauline, plusieurs raisons. Les grandes surfaces, principaux acheteurs de viande, de porc, multipliaient à un moment les promotions. Du coup, les agriculteurs accusaient aussi les distributeurs de brader les viandes. Un arrêté ministériel prévoyait d'encadrer les promotions et les limiter. Les producteurs porcins voulaient un prix juste et rémunérateur, ce qu'ils souhaitent encore, et les distributeurs, eux, ne l'entendaient pas de cette oreille. Il y a eu quand même un élément déclencheur à tout ça. Oui, en effet, parce que l'État a demandé de relever le prix au marché du porc breton au cadran à Plérin, c'est ce qu'on appelle le marché de Plérin. C'est cette cotation qui fixe les prix des transactions au niveau national. Pourtant, ça ne représente que 15% de la production nationale, mais c'est à cet endroit qu'est fixé vraiment le prix. Le ministre de l'Agriculture souhaitait un prix plancher d'1,40 € du kilo. Et parmi les principaux acheteurs, 2 qui représentent tout de même 30% des volumes achetés chaque semaine, claquent la porte du marché du porc breton, Bigard et la Cooperl, une coopérative agricole. Alors du coup, c'est quoi les conséquences ? Eh ben, c'est le feu dans les campagnes. Entre 22 000 et 25 000 exploitations, soit 10% du total, sont actuellement au bord du dépôt de bilan. Ça, c'est une annonce qu'a faite Stéphane Le Foll. Un plan de 600 millions d'euros a été débloqué. Des mesures sont prises pour sauver la filière. Pas suffisant pour les agriculteurs qui continuent leur tour de force. À Plérin, la situation se complique. En plein été, les cotations sont suspendues durant plus de 10 jours. La Cooperl et Bigard sont toujours absents des cotations. La coopérative souhaite, elle, un marché libre où l'offre et la demande sont la règle et l'avenir du marché au cadran est remis en cause au beau milieu de l'été, ce que réfutent les producteurs bretons qui sont attachés à leur marché au cadran. Et alors, ensuite ? Eh ben, écoutez, la semaine dernière, on a vu les conséquences. À Paris, 1 millier d'agriculteurs étaient à Paris, dont une bonne partie de Bretons. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures. L'État va débloquer sur 3 ans 3 milliards d'euros. Parmi les mesures, des aides financières, l'allègement de charges, une année blanche concernant le report des annuités bancaires et 350 millions d'euros par an pour l'aide à l'investissement, car il faut moderniser aussi les installations qui, pour beaucoup, sont vieillissantes. Une simplification administrative aussi et une pause demandée depuis longtemps sur les nouvelles normes environnementales. À Bruxelles, lundi, c'est 500 millions d'euros qui ont été débloqués. Autant dire une goutte d'eau dans un océan, 500 millions à se répartir entre les agriculteurs des 28 pays de l'UE. Ces mouvements ne satisfont pas la filière porcine.